J'ai eu cette idée-là l'autre jour d'aller acheter toutes les sortes de crèmes glacées possibles et de les goûter dans une vidéo, hein, afin de déterminer quelle est la meilleure d'entre elles. Je voulais faire cette vidéo-là parce que je trouvais que la crème glacée, c'était comme un super bon snack pour l'été. Hein, c'est rafraîchissant, c'est glacé, c'est savoureux, c'est bon. Mais là, c'est un peu ironique parce que je pense que je filme cette vidéo à la journée la plus pluvieuse et brouillardeuse. J'en suis arrivée à la conclusion que c'est juste un snack qui est versatile, qui est polyvalent, qu'on peut enjoy autant en été qu'en automne, qu'en hiver, qu'au printemps. Donc aujourd'hui, j'ai recueilli 10 sortes de crèmes glacées différentes qui sont toutes et toutes associées un peu au chocolat parce que je voulais que ce soit un terrain égal et aussi parce que c'est ma saveur de crème glacée préférée. Alors si ça vous intéresse de savoir parmi toutes ces crèmes glacées, quelle est la meilleure d'entre elles, eh bien restez à l'écoute parce que ça part. Là. Alors, j'ai acheté 10 crèmes glacées au total, mais je vais les séparer en deux catégories parce que nous avons dans cette vidéo une gamme de crèmes glacées vegan et une qui est faite avec du lait de vache. Alors, j'ai envie de commencer la vidéo avec les crèmes glacées vegan, puis c'est pas méchant, mais c'est juste parce que j'ai l'impression qu'on va avoir plus de fails. C'est juste que par expérience, avec ces taste tests-là, malheureusement, les produits vegan, c'est sûr que j'aime le moins. Ah, mais je pense quand même que ça vaut la peine de les inclure dans la vidéo pour ceux qui regardent en fait la vidéo, qui sont vegan et aussi parce que moi, ça paraît peut-être pas, mais j'aime ça, tester des nouveaux produits végétaliens. Tu sais que ça va être une bonne vidéo quand tu vas passer ta journée à manger de la crème glacée. On a 10 pots à faire. Et commençons avec la première crème glacée qui est végétalienne, faite à base de lait de coco, qui est celle du choix du président. Choix du président, je pense que c'est juste disponible au Canada, je pense pas que ce soit disponible en Europe. Alors déjà là, elle est quand même assez molle. Je sais pas si c'est parce que ça fait 30 minutes que je la gèle, dégèle, ou parce qu'elle est faite comme ça. Peut-être un mélange des deux. Belle senteur de chocolat. C'est vegan! Hein? Sincèrement, ça paraît zéro. Je pourrais sincèrement croire que c'est une crème glacée faite à base de lait de vache. J'en ai 9 autres à manger. Savoureux, goût riche en chocolat, très très bon. Sincèrement, je suis prête à la comparer à la crème glacée Häagen-Dazs au chocolat. Le goût est presque identique, on va la goûter tantôt et j'ai vraiment envie de les comparer. Je suis peut-être vraiment généreuse en disant ça, mais je crois que cette crème glacée mérite au départ un 8 sur 10 minimum. C'est écrit sur l'emballage, velouté, crémeux et délicieusement sans produits laitiers et je ne pourrais qu'être d'accord avec ce qui est écrit. C'est très 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 bon, très surprise, mais je pense que ça va me faire plaisir de finir ce pot après la fin de cette vidéo. Deuxième crème glacée, parmi ce lot de crème glacée vegan, nous avons la Ben & Jerry carré au fudge. Ben & Jerry, qui est probablement la marque la plus populaire de crème glacée. C'est un dessert non laitier et contrairement à celui au lait de coco, celui-là est fait à base d'amandes. C'est tellement satisfaisant de juste coup comme ça. Regardez-moi la grosse bouchée. Oh, le froid. On sent un peu vers la fin le goût d'amande de base qui est fait avec du lait d'amande et j'apprécie aussi qu'il y ait comme des petits morceaux de carré au fudge de brownies. Je viens d'en avoir un dans ma bouchée, j'ai fini avec ça puis je trouve que ça rajoute une belle touche. Je trouve ça le fun, ça ajoute de la texture, ça ajoute un autre goût. Très très fan aussi, je lui donnerais je pense peut-être à elle un 7.5 et c'est pas parce que je l'ai pas aimé. Je sens que le goût de chocolat est un peu trop riche en cacao pour mes préférences personnelles, mais quand même ça vaut vraiment la peine, très très bon. Et je suis sûre qu'avec du lait de vache, celle-là doit être excellente parce que le goût de chocolat doit être peut-être moins prononcé. Et celle-là aussi, ça va me faire plaisir de finir le pot en finissant cette vidéo-là. Alors, la troisième crème glacée que j'ai dans la gamme de crème glacée végétalienne, c'est la Daya à saveur de trio de fudge avec des brisures et du coulis de fudge décadent. Ça m'inspire beaucoup. La seule chose, c'est que Daya et moi avons une genre d'histoire amour-haine. Hein, parce que si vous avez vu la vidéo où je testais plusieurs mac and cheese, vous savez très bien que Daya était probablement la marque avec le pire mac and cheese que j'ai goûté vegan ou pas. Donc j'espère sincèrement qu'elle va se reprendre avec sa crème glacée. Mais juste en lisant la description comme ça, avec des brisures et du coulis de fudge décadent, ça m'inspire. C'est un dessert glacé non laitier qui est fait à base de crème de noix de coco. On peut voir, on a non seulement des morceaux de fudge, mais aussi un petit coulis, comme il est indiqué. C'est pas juste du marketing, c'est vrai. Daya? Quoi?
Fire! What? C'est tellement bon. Goût de chocolat, délicat, pas trop prononcé, juste assez bien balancé. C'est parfait. Avec le coulis de fudge et aussi les brisures de chocolat, sincèrement, c'est magique. Par contre, je tiens à dire que si vous n'aimez pas la noix de coco dans celle-là, ça va paraître parce qu'à la fin, il y a peut-être un petit arrière-goût de noix de coco. Moi, c'est pas nécessairement un goût qui me dérange. La différence, sincèrement, entre ces deux-là, c'est que celle-là ne goûte pas la noix de coco. Sincèrement, ça goûte juste comme le lait. Tandis que celle-là, je sens qu'il y a un goût un peu plus prononcé de noix de coco, mais quand même, c'est pas dérangeant. Je pense que j'avais donné la crème glacée d'ailleurs un 9 sur 10, bien mérité. Sincèrement, d'ailleurs, se reprend très bien avec sa crème glacée sans produit laitier. J'ai adoré. Je mangerais le pot comme live, là. Quatrième et dernière crème glacée dans la gamme de crème glacée végétalienne, nous avons la So Delicious avec sa crème glacée au chocolat crémeux à base de cachou. La So Delicious, je pense que c'est celle qui m'excite le moins parce qu'en fait, je suis pas nécessairement une fan des trucs à base de cachou, surtout dans le goût. On dirait que c'est quelque chose qui me revient moins. J'adore faire ça. Damn! Pourquoi il y en a pas une de pas bonne? Moi qui se disais, je pense que les crèmes glacées véganes seront pas si bonnes que ça, blablabla. Bla, bla. Eh bien, je me suis trompée, les amis. C'est délicieux. Le goût me rappelle beaucoup celle du choix du président qu'on a eu en premier. Parce que c'est celle qui est juste crème glacée au chocolat point. Il n'y a pas de texture autre qui a été mise à l'intérieur. C'est vraiment juste crème. Ou pas crème là, mais base végétale et chocolat. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je trouve que celle-là est vraiment, mais vraiment plus crémeuse que les autres. C'est onctueux, c'est super riche. Je pense que celle-là, juste parce que la texture est plus plaisante pour moi, je vais le donner un 8.5. J'apprécie énormément la texture crémeuse, onctueuse de la crème glacée. Et c'est bizarre parce que j'étais pas du tout enchantée par les cachous, mais sincèrement délicieux. Et je me suis régalée avec ces crèmes glacées sans produits laitiers. Tabarouette! C'était vraiment une belle run de crème glacée végétalienne. Un bien plus grand succès qu'avec les macaronis au fromage vegan, qui eux étaient pas nécessairement très fameux. Alors nous passons ensuite de ça à cette deuxième ronde qui consiste en les crèmes glacées de base, en nos crèmes glacées des familles qu'on connaît si bien. Il y en a pour lesquelles je suis extrêmement, mais extrêmement excitée de goûter. Alors sans plus tarder, passons à la suite avec nos crèmes glacées décadentes. Round 2! Et ici, nous avons les crèmes glacées typiques. En veux-tu de la crème glacée au chocolat? Eh bien, en voici en voisin. Nous avons nos 6 concurrents ici qui rivalent pour la première position, à savoir quelle est la meilleure crème glacée au chocolat parmi toutes ces marques. On a de tout afin de se servir et de se régaler et de combler son appétit et son bedon. Là, je vais arrêter de parler puis je vais manger. Parce que c'est ça. Premier concurrent dans cette nouvelle gamme de crème glacée est la Ben & Jerry. Encore une fois, on revient avec de la Ben & Jerry. J'avais pas le choix. La crème glacée Ben & Jerry avec sa saveur Impressively Fudged Core. C'était pas super. Crème glacée à la vanille et au chocolat avec morceaux de pretzel enrobés de fudge et un centre de fudge. Ça fait beaucoup d'éléments à considérer dans cette crème glacée. Ouh, 2 couleurs, comme la crème molle. Allez, c'est parti pour le bal. C'est donc ben bon. Ben voyons donc. Tous les éléments y sont. C'est absolument décadent. Oui, on a des morceaux de chocolat. Oui, on a des morceaux de pretzel. Mais même la petite crème au fudge, là. What? Est-ce que j'ai le droit de donner un 10 sur 10 à la première crème glacée? Parce que c'est wow. C'est crémeux, c'est savoureux, c'est rafraîchissant. Je vais devoir lui donner un 10 sur 10. Ensuite de ça, nous avons la Häagen-Dazs de la gamme Extras, qui est une crème glacée étagée au triple chocolat. Moi, de la manière dont je vois ça d'un premier regard, c'est que ça me fait penser à un gâteau tuxedo. Ceux que ma mère achetait quand j'avais 12 ans pour ma fête, là, c'était mes gâteaux préférés. Alors, si ça reproduit le goût d'un gâteau tuxedo, eh bien, je serais ravie. Ok, je le fais plus. Oh fuck, j'ai taché mon divan. En plus, je vous jure, tantôt, je me suis dit, je suis vraiment chanceuse, j'ai pas encore taché mon divan, rien. Eh bien, j'ai parlé trop vite, comme d'habitude. L'intérieur, par contre, est vraiment satisfaisant.
Même si tu viens de tacher mes murs et mon divan, là. Oh! Ça se rapproche beaucoup du gâteau Tuxedo. C'est excellent, c'est parfait, c'est ridiculement bon. Là, par contre, je suis vraiment stressée que la tache ne parte pas sur mon divan. J'ai mis un peu de Type to Go dessus. On croise les doigts. Délicieux. Delicious. Delicioso. Je pense que celle-là, je vais donner un 9.5 pour la simple et bonne raison que la Ben Jerry avait un certain avantage parce que je voyais vraiment le côté sucré-salé dans la crème glacée. Et vraiment, ça se joue juste dans les détails parce que c'est ridiculement bon. Je commence à avoir mal au cœur un peu. C'est pas grave, on continue. Allez, il en reste 4. Alors ici, nous avons comme troisième concurrent la Häagen-Dazs régulière au chocolat. Mais je trouve ça un peu nono que je l'ai acheté parce que littéralement, j'en mange quand même souvent. C'est l'une de mes crèmes glacées de prédilection. Je la trouve simple, c'est rapide, c'est le fun à manger. Et j'en ai souvent un pot chez moi, fait que je sais sincèrement pas pourquoi j'en ai acheté. Et je sais malheureusement aussi qu'avec les deux qu'on vient de goûter, celle-là n'est pas du tout proche en termes de complexité, en termes de saveur que les deux autres. Fait que bon ben... La Häagen-Dazs au chocolat. Mais ça fait longtemps quand même que j'en ai pas mangé, donc je vais en profiter et me gâter un peu. Ah! J'ai eu un peu plus peur, hein? Je me suis un peu réservée là. Très très bon. Bon goût de chocolat, très riche. Je l'apprécie encore, je la tiens quand même dans le fin fond de mon cœur, mais comparé aux deux autres que je viens de manger, c'est pas du tout prêt. C'est le type de crème glacée assez de base. C'est super bon quand même, c'est juste qu'il n'y a pas nécessairement d'éléments qui font en sorte que c'est wow. Je vais lui donner un 8, tout simplement parce que j'ai donné un 8 aussi à celle au lait de coco du choix du président, et je crois vraiment qu'elle goûte similaire, voire identique. Et là, pendant que je pense, pourquoi ne pas ramener celle au lait de coco et y goûter, hein, afin de les comparer. Peut-être que celle-là est un peu plus sucrée. Je pense juste que c'est parce que le goût de cacao est moins prononcé sur celle au lait de coco que dans celle de Häagen-Dazs, mais les deux excellents. Si vous vivez au Canada, peu importe où vous vivez, vous savez quelle est la chaîne de restauration rapide Tim Hortons. Et Tim Hortons récemment, c'est comme laissé aller. Hein, ils ont décidé un peu de sortir de leur coquille de la restauration rapide et de sortir des produits qui sont désormais disponibles en tablette d'épicerie, mis à part le café qui est là depuis des années. Je pense d'abord et avant tout aux céréales Timbits qui ont été mis en tablette, ça fait quoi, peut-être quelques années. Et là, eh bien, figurez-vous que Tim Hortons a pris d'assaut le marché de la crème glacée. Il y a quelques saveurs, mais personnellement, je me suis arrêtée sur beigne double chocolat parce qu'on reste dans la thématique du chocolat. Et là, j'ai comme vraiment la chienne de le faire genre les... Ah! Je sais pas si c'est parce que la crème glacée est comme un peu fondue, mais j'ai presque l'impression que ça goûte comme la mousse au chocolat. Ça lui donne quand même une petite particularité et quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pas celle qui me donne le plus cet effet de wow, mais j'apprécie quand même. Alors comme ça, si je la mange juste comme ça à l'instant maintenant, je lui donne un 9 parce que je la trouve un petit peu moins bonne que les deux autres d'avant. Toutefois, elle a plus d'aspect et elle est meilleure, elle est plus savoureuse selon moi que celle de Häagen-Dazs qu'on a goûté un peu plus tôt. Ça goûte quasiment de la mousse. La mouche. Ça mouche dans ma bouche. Ok, shut up and eat. Il en reste juste 2 avant que je vomisse sur ma table. Ok, non, peut-être pas. Mais j'ai quand même hâte de finir. Comme... Mon palais commence à être légèrement saturé en cacao. Avant dernier concurrent dans notre gamme de crème glacée au lait de vache, nous avons la laiterie Chagnon avec sa crème glacée fou du choco caramel. Et là, laiterie Chagnon se prend pas pour de la chenoute, hein? La crème des crèmes glacées. C'est une crème glacée avec du coulis et des perles croquantes de caramel. Laiterie Chagnon étant aussi une marque québécoise qui vient donc me rendre fière d'être québécois. J'espère que ça va nous faire honneur, hein? Alors déjà là, je vois différents éléments dans la crème glacée. On a les morceaux de chocolat, on a aussi les perles de caramel. Ok. Les perles de caramel, je pense que c'est parce que de base, le caramel, c'est déjà un sirop qui est quand même assez gluant un peu, qui fait en sorte que quand le caramel est comme gelé, ça fait une drôle de texture, surtout le fait que c'est en boule, je pense que ça l'aide pas. Le goût est bon, la texture me plaît un peu moins. C'est vraiment juste dû à cause des boules de caramel. Si celle-ci avait été peut-être en forme de pétale, peut-être un peu râpée, je pense que ça aurait peut-être ajouté quelque chose de meilleur. Le goût overall, très très bon. J'ai pas nécessairement l'effet wow
wow quand je la mange. Je pense tout de même que cette crème glacée-là va se positionner à peu près au même rang que celle du Tim Hortons. Je me rappelle plus c'est quoi la note que j'avais donnée au Tim Hortons, peut-être comme un 8.5, parce que c'est sûr qu'elle est meilleure selon moi que la Häagen-Dazs juste au chocolat. Mais pour ce qui est du reste, les boules de caramel, je trouve ça un peu bizarre. Pas bizarre, c'est juste que j'ai l'impression juste que ça se mélange moins bien avec la texture des autres éléments dans la crème glacée. Mais quand même, si je m'y fie juste au goût, c'est succulent. À date, avec toutes les crèmes glacées que j'ai eues, il y en a pas une que je n'ai pas aimée. Mais sincèrement, avec la crème glacée Toblerone, ça m'étonnerait que je ne l'aime pas. Nous avons une crème glacée au chocolat et au miel garnie de morceaux de Toblerone. Je commence à avoir mal au cœur, par exemple. Juste avec la texture, je sens que je peux pas finir la vidéo sur un... En même temps que j'ai comme envie de la vomir, en même temps que j'ai envie de manger le pot au complet. Ah, c'est tellement bon! Le miel agencé avec le chocolat. Chef's Kiss, c'est excellent. Toblerone, c'est un 10. C'est inexplicable. On a un petit crunch aussi qui semble provenir du miel, qui ajoute de la texture, mais de la texture qui est plaisante. Une dernière bouchée, mais après ça, le whou! This shit is real good, real good. Alors, je pense que ça conclut cette vidéo sur les crèmes glacées. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me supporter à travers ce beau projet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos dégustation comme ça. Sincèrement, plus j'avance là-dedans, plus je réalise à quel point j'aime ça. Juste en faisant les courses pour aller acheter les crèmes glacées pour cette vidéo-là, j'ai eu une des plus belles discussions que j'ai eues avec une madame que je connaissais même pas, qui était en train de me conseiller sur les crèmes glacées. Elle était trop cute. Je sais pas son nom, mais elle avait un chandail jaune quand j'y ai parlé. Alors j'ai envie de conclure cette vidéo sur la dernière phrase que cette gentille dame m'a dit en allant à ma voiture. Elle m'a dit « Profites-en, mange-en de la crème glacée pendant que t'es grosse comme un petit poulet. » Alors sur ce, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo.